Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un petit point, un petit peu. On arrive sur un niveau pour moi très important. Je voulais vous parler de ce niveau, je voulais vous parler de comment est-ce que j'aborde ce niveau, des conséquences que ça a pour moi sur du moyen terme sur le Bitcoin, et puis peut-être vous espérer vous aider à voir le marché de manière neutre et à pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc on y va, on est sur le Bitcoin en daily. Ok, je rappelle ma façon de voir les choses. Pour moi, on avait un range ici. Ok, un range yo que je l'appelle. On peut le voir ici en prenant les mèches, on peut le voir ici. Voilà, grosso modo, on avait un range ici. Ce range a été perdu et a débouché sur un range ici en dessous. Donc c'est pour ça que j'aime bien prendre celui-ci jusque là. On avait ce petit voilà consolidation et tout. Et actuellement, donc, on est en train, après avoir fait ce range, on est potentiellement en train peut-être de finir ce range-là et de pouvoir réintégrer celui-ci. Donc pour moi, le niveau vraiment très important ici, c'est ce niveau support-résistance. Ici, c'était résistance, on va bloquer, franchi, support, 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 perdu. Le support est perdu, il devient résistance, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Et à nouveau ici, qu'est-ce qui va se passer? Une résistance, généralement, plus elle est touchée, plus elle est travaillée, plus il y a de risques qu'elle soit franchie, mais une résistance, tant qu'elle n'est pas franchie, ça reste une résistance. Donc est-ce qu'on va avoir de la continuation? Est-ce qu'on va avoir un breakout avec réintégration du range suivant? C'est actuellement pour moi le niveau très important qu'il faut surveiller. Ok, je vois également autre chose sur ce marché, de manière très simple, hein. Je vois une trendline baissière long terme, résistance, 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 résistance qui a été franchie. Depuis qu'on l'a franchie, on a quand même un mouvement haussier à noter et à penser. J'ai également par rapport à ça un canal ici avec les bottoms qui je trouve intéressant. Ok, on va enlever les rectangles, voilà, et la trendline. Donc ici on a une sorte de canal qui était en support, perdu, résistance, support, résistance, support, support. Potentiellement ici on peut arriver sur une résistance. Voilà comment est-ce que avec mon niveau de résistance. Voilà ce que je vois. Ok, donc là on est sur un endroit qui est important. Donc pour faire simple, toute la question est est-ce que on va franchir ce niveau et créer de la hausse, ou est-ce que on va rester bloqué dans la tendance baissière actuelle? Par rapport à ça, il y a une particularité dont je veux vous faire part, ok, qui va être celle-ci. Le marché, actuellement, on arrive donc sur une résistance. Donc je m'attendrai sur une résistance à voir ce genre de choses. On vient et on vient rejeter. Pour l'instant, on a touché dessus, la réjection n'a pas lieu, elle est faible. Elle est de faible amplitude. Donc ça, voilà, ça ne veut pas dire forcément, vous voyez, qu'on ne peut pas repartir après, mais pour l'instant on bloque. J'ai également des liquidités que je surveille depuis longtemps. C'est-à-dire que le sommet qui était ici, ok, ce sommet-là, n'avait pas été repris ici. Donc on avait des stop loss qui étaient en attente, ok, celui-ci aussi. Le marché adore venir prendre ses stops. C'est une source de nourriture pour lui. Je ne vais pas vous faire le détail là-dedans, mais voilà. Et il semblerait qu'on soit venu prendre ses stops. Quand l'amplitude est aussi faible derrière, je regarde si c'est le cas sur tous les exchanges. Je prends l'exemple de Coinbase qui est un gros exchange. D'accord? Sur Coinbase, ici on est venu juste les prendre. Et si je vais carrément sur Binance, là par contre, je n'ai pas été pris. Ok, on est venu, mais regardez, juste dessus. Donc potentiellement, s'il y avait des gens qui avaient mis leur stop derrière ce sommet, hein, ils n'ont pas été avalés. Donc ça, généralement, ça a une probabilité assez intéressante que ici, le marché vienne prendre ses stops de manière assez propre pour ensuite décider s'il veut continuer ou si jamais
il renverse. Donc là, on est vraiment pour moi tout proche de d'un signe assez intéressant du marché pour savoir la direction qu'il va vouloir prendre. D'accord. Par rapport à ça, du coup, moi maintenant, ce que je regarde, je reviens ici sur mon court terme, donc j'ai mon canal baissier qui est là-haut, ok, j'ai mes liquidités qui pour moi n'ont pas été encore prises qui sont ici. Mon scénario idéal, ce serait du coup de pousser une dernière fois, de venir prendre ces stops. S'il y a ces stops, ici les vendeurs, les stops des vendeurs, ce sont les ordres d'achat, pour les gens qui sont sur les dérivés, donc ça veut dire que je vais avoir une mèche de liquidation. Et derrière, assez rapidement, on devrait repasser sous le niveau. Ok, ça, sur une résistance, là où on est actuellement, c'est un short qui m'intéresse. J'ai essayé de shorter ici hier, c'était compliqué parce que c'était encore un peu tôt. Ok, on voit que le marché il avait envie un petit peu de descendre, mais au final il est reparti à la hausse. Pour moi, on arrive vraiment là actuellement sur la grosse résistance que je souhaite depuis longtemps. Je vous montre mes setups que j'avais préparé le 18 avril. Et voilà, on arrive sur... bien joué. Voilà, on arrive sur ce que j'attends depuis plusieurs jours, qui est de venir prendre ces liquidités, éventuellement bloquer sur cette résistance ici, avaler les liquidités qui sont présentes, et pourquoi pas, tout simplement, venir continuer notre range. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Ok, en tout cas, si je sors de cette tendance et que je commence à avoir la structure au-delà, là vraiment, j'ai réintégré mon range, je vise les 100 000. Donc à partir de là, je n'ai pas besoin de me casser la tête, d'essayer de savoir où on va aller. Là où on est actuellement, je ne veux pas acheter, alors vraiment pas. Je suis sur résistance, hein, c'est assez évident. J'ai une invalidation qui arrive dans un premier temps assez vite par rapport à la liquidité. Voilà, j'ai envie de surveiller vraiment cette zone, pouvoir éventuellement shorter à l'intérieur. Peut-être que c'est déjà parti, hein, peut-être qu'on est déjà parti à la baisse, et qu'ici ça a été validé. Voilà. Et j'ai un ratio assez intéressant, puisque si jamais on se fait rejeter ici assez nettement, et ben, je viserai un retour au moins sur le range suivant, ce range-là. Donc je viserai au moins un retour sur ce niveau, voire sur le bas du range suivant. Voilà comment j'aborde les choses actuellement. Ok, donc bon, j'ai été interrompu mal de fois, pas évident, on va essayer de finir avec un joli résumé. Donc vous avez compris qu'on arrive sur la résistance. Actuellement, je pense qu'on aurait le jus pour une dernière petite poussée qui me ferait un super opportunité de short. J'ai quand même moi personnellement déjà un short qui est ouvert sur lequel j'ai déjà fait un take profit, donc je suis déjà dans le sens que je voulais. Si jamais on va un peu plus haut, je rajouterai un petit peu, en tout cas ça m'intéresse. Voilà, ça marche pas. Normalement la probabilité pour moi elle est dans le bon sens, donc à partir de là je suis content de prendre ce risque et cette perte si elle aura lieu. On a des pertes des fois, mais quand le trade est vraiment intéressant, il faut prendre le courage de le prendre. Voilà, au niveau un petit peu macro, et vous voyez ici j'étais en 30 minutes, on va se mettre en 1 heure à peu près, voilà. Actuellement on est haussier sur le Bitcoin, pour autant on est baissier sur le S&P, donc on a une décorrélation en ce moment entre la bourse et la crypto, ça c'est quelque chose qui est à noter. Ces décorrélations elles ont déjà existé par le passé. Elles peuvent signifier qu'on a un intérêt différent sur la crypto actuellement, ponctuellement par rapport à un autre moment. Attention, parfois, elles ont tendance à... vous avez une différence qui se crée entre une bourse qui peut descendre et un Bitcoin qui, lui, avait descendu, hein, pareil, le Bitcoin est descendu pareil. Et on va changer de couleur, ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir. Et un Bitcoin donc qui est pareil, qui avait baissé, et qui à partir de là, lui au contraire, crée un delta, un décalage, et des fois le décalage, il a tendance à venir se s'absorber et venir se rééquilibrer. Donc si la bourse continue à descendre, la pression fondeuse fait qu'à un moment donné, on pourrait perdre un niveau important de support, et quand on perd un niveau important de support, on va généralement directement sur le suivant. Touk touk.
hein. Donc j'ai ça en tête par rapport à mon short. Si voilà, j'ai ça en tête. Si jamais vraiment ici on commence à pousser, alors là je pense que le niveau risque de péter et qu'on va tenir au-dessus. Si ici on continue la baisse, et surtout avec de l'amplitude, là je ne vais plus trop croire que le Bitcoin va aller aux 100 000. J'espère que ça vous a intéressé. 10 minutes, donc dans le format que je voulais faire. Voilà, on arrive sur un niveau important. Bon courage à tous et puis bon trading. Au revoir.